Très bien, merci Dan. Donc, 114e jour du Chafetz Chaim. Hiarot Mimot, Timimut. Des fois, on fait des petites annotations comme ça, sans trop y réfléchir. Yesh Pe'amim. Des petits pics. Comment tu appelles ça? Typique? Des petits pics. Des petits tics. Un Oui, pic. mais tic, c'est des petits. Tu as une intention de le piquer là-dessus. Là, c'est peut-être plus tamim, c'est-à-dire ça te sort. On va voir. Yesh pe'amim she'alacha mekabelet he'arot minmot ke'uvdot. Des fois, la halacha, elle peut accepter des annotations comme ça qui te sortent sans réfléchir a priori, comme des réalités. Les dogmas. Kshem nemarot mipi mesiach lefi tumo. Quand quelqu'un te raconte une histoire, par exemple, si un goy te raconte, j'étais une fois dans un champ de bataille et j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Shimon ben Levi qui était mort. Il raconte, et puis le champ de bataille était fait comme ça. Il n'avait pas l'intention de faire une édoute que Shimon ben Levi est mort. Et là, il nous a raconté ce qu'il y avait dans le champ de bataille. Torquédé, de cette histoire, on apprend que Shimon ben Levi, il est niftar. Alors, est-ce qu'on peut prendre ça comme une réalité et permettre la femme à se remarier? La réponse, oui. Mais siyach les filles tout mot, je te raconte comme ça sans aucune kavana, et que des informations sortent comme ça de sa bouche, on peut les prendre comme un fait accompli. La preuve, c'est qu'on peut permettre la femme à se remarier. Tumo, shehu muda letotsa, sheeno muda, qui n'est pas conscient des conséquences de son histoire. Kichlal, anashim enam meshakrim shelo lesorer, parce qu'on part du principe qu'une personne, les personnes ne mentent pas s'il n'y a pas un intérêt derrière. Car, chez Kacher, Adam eno muda lekar, de telle sorte que lorsqu'une personne n'est pas consciente que dans son histoire il y a du lachon hara, Shehu Omer Dvarim Bale Mashmaout, des choses qui sont très importantes, d'accord? Yesh Laniar, Shehu Dover Emet. Donc on doit partir du principe que ce qu'il raconte, c'est quelque chose de vrai. Et je sais pas, il me raconte en passant comme ça qu'il était une fois avec Shimon ben Levi et qu'ils ont cambriolé une banque. Il a dit des trucs comme ça, sans vraiment réfléchir avant de raconter son histoire, et puis il se met à raconter comme ça. Alacha manika l'amirot elu tokef chez les doutes bishne matzavim. La halakha, elle nous permet à considérer ça comme un témoignage à condition qu'on remplit deux conditions. Allez, kasher batouar chez besofo sedavar titgale haemet, la kol. Que premièrement, que l'histoire qu'il nous raconte là, on ne vit pas que de son témoignage. Et là, qu'à la longue, la vérité elle sera connue à tout le monde. Anashim enam mamtsim sipurim kasher barur lahem chez livrei sheker shelam ilgalu bimnoam. Et bien d'ailleurs, les gens font attention à ne pas raconter de fausses histoires s'ils savent à l'avance où ils peuvent se craindre qu'ils vont s'apercevoir de leur manchon. Donc l'homme il fait béderka attention de ne pas raconter des bobards. Par conséquent, quand c'est une histoire qui peut se faire connaître et l'autre me la raconte là maintenant, théoriquement je peux la prendre comme vraie. Deuxième condition, que délikvoa chez ploni et nobachaim. Le seul messiach le fitumo qu'on accepte de prendre, c'est pour témoigner que quelqu'un il est vivant ou il est mort, pour permettre sa femme à se remarier. Par conséquent, il n'y a aucune valeur halachique à toutes ces paroles qui ont été dites sans réfléchir sur des personnes, bien entendu négatives, et donc qui restent dans le cadre de la lachon hara, et par conséquent, on n'a pas le droit de les y croire. Donc les deux conditions qu'on répète que Messiah Refitumo peut être accepté comme un fait réel, c'est qu'a priori c'est une histoire qui peut se faire connaître. Deux, qu'on parle ici pour permettre une femme à se remarier. Mais si ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas pour témoigner que quelqu'un est vivant, quelqu'un qui est mort. Si même quelqu'un il raconte une histoire stam, on n'a pas le droit d'y croire à cette histoire-là. Ça reste dans le cadre du lachon hara.